Le mystère du manoir de la Croix. Élise, une jeune journaliste intrépide, venait de recevoir un indice intéressant sur un manoir abandonné situé en bordure de la petite ville de Sainte-Croix. Ce manoir, jadis somptueux, appartenait à la famille de la Croix, disparue mystérieusement il y a 30 ans. Élise, accompagnée de ses amis Julien, un photographe talentueux, et Sarah, une historienne passionnée, décida d'enquêter. Arrivés devant le manoir, ils furent frappés par l'atmosphère lugubre du lieu. Les fenêtres étaient brisées, les portes grinçaient, et une étrange aura semblait envelopper la bâtisse. Malgré la peur, ils pénétrèrent à l'intérieur, déterminés à découvrir la vérité. Dans le salon, ils trouvèrent un journal intime appartenant à Édouard de la Croix, le dernier propriétaire. Les pages décrivaient des événements étranges, des bruits nocturnes, des ombres mouvantes, et une sensation constante d'être observé. Mais le journal s'arrêtait brusquement, laissant les trois amis avec plus de questions que de réponses. En explorant les différentes pièces, Élise et ses amis découvrirent un passage secret derrière une bibliothèque. Ce passage menait à un sous-sol sombre et poussiéreux. Ils y trouvèrent des objets anciens, des peintures de famille et des documents juridiques. Mais ce qui attira leur attention fut une série de lettres échangées entre Édouard et une mystérieuse correspondante nommée Marguerite. Marguerite mentionnait des expériences étranges et des rituels anciens. Intrigués, ils continuèrent à fouiller le sous-sol et trouvèrent une trappe dissimulée sous un vieux tapis. En l'ouvrant, ils découvrirent un escalier en colimaçon menant encore plus bas, dans une sorte de crypte. La crypte était immense, remplie de statues, de symboles occultes et d'autels. Au centre, ils virent un grand livre ouvert sur un piédestal. Sarah, en feuilletant le livre, comprit qu'il s'agissait d'un grimoire de magie noire, utilisé par la famille de la Croix pour invoquer des esprits et acquérir des pouvoirs surnaturels. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans la crypte. Les amis se cachèrent derrière une statue, observant avec horreur un homme vêtu de noir entrer dans la pièce. Il commença à réciter des incantations, et une brume épaisse se forma autour de lui. Comprenant qu'ils étaient en grand danger, Élise, Julien et Sarah décidèrent de s'échapper discrètement. Mais en retournant vers l'escalier, Julien trébucha, attirant l'attention de l'homme. Ce dernier se retourna brusquement, révélant un visage familier, c'était Henri, le frère disparu d'Élise, censé être mort dans un accident il y a des années. Henri, reconnaissant sa sœur, s'arrêta et expliqua qu'il avait découvert les secrets de la famille de la Croix et qu'il avait été contraint de disparaître pour protéger les siens. Il avait continué à enquêter sur le manoir et avait découvert que Marguerite était en réalité une sorcière puissante ayant manipulé Édouard pour accomplir ses sombres desseins. Henri révéla qu'il travaillait à contrer les effets des rituels et à détruire le grimoire. Élise et ses amis décidèrent de l'aider. Ensemble, ils mirent en place un plan pour neutraliser les pouvoirs du manoir. Utilisant les connaissances de Sarah en histoire et les compétences de Julien en photographie pour capturer des preuves, ils préparèrent un rituel inversé. Dans une confrontation finale intense, ils réussirent à détruire le grimoire et à libérer les âmes piégées dans le manoir. Le bâtiment commença à s'effondrer, mais ils réussirent à s'échapper à temps. Le lendemain, Élise publia un article détaillant leur aventure, révélant les secrets du manoir de la Croix. La petite ville de Sainte-Croix retrouva enfin la paix, et Henri, réuni avec sa sœur, put enfin commencer une nouvelle vie. J'espère que cette histoire captivante correspond à vos attentes.